Mais j'ai une crainte, c'est que les gens pensent que je suis un vendeur représentant, des juifs, des israéliens, des sionistes ou je sais pas quoi. Non, c'est pas le cas, moi je parle, enfin je parle, je ne m'exprime qu'en mon nom propre, c'est tout. Juste, je me dis que peut-être, le fait de mettre un petit peu des courts extraits là, de cours de Torah, ou de diffuser un petit peu le peu que je sais sur le sujet, puisque bon, je suis au moins autant un juif raté qu'un français raté, mais ça m'offre l'avantage de me poser les mêmes questions que beaucoup de gens qui, n'étant pas juifs, se posent sur le judaïsme. Voilà. Les questions que vous posez, je me les suis posées moi-même un million de fois. C'est pour ça que j'ai pas de soucis avec ça, que j'ai pas de colère. Alors, je me dis que bon, une personne est coincée dans les transports en allant travailler ou en rentrant du boulot ou je sais pas moi, en train, et elle a plus de batterie sur son téléphone ou il y a rien qui puisse la distraire. Je me dis peut-être que, ayant du temps à perdre, cette personne pourrait éventuellement se rappeler un petit peu et se dire tiens mais le truc qu'il a mis l'autre original là sur ce rabbin barbichu tout ça ou ce qu'il a écrit sur Twitter là sur la Torah sur le Talmud, ben j'ai du temps à tuer. Ben si je réfléchissais un peu sur le fait que c'est vrai que c'est quand même bizarre que depuis quelques milliers d'années, il y ait des types là, des vieux messieurs bizarres avec des barbes et des chapeaux, qui, de l'âge de 6 ans, 7 ans à leur mort, passent leur vie à étudier ce truc-là qu'on appelle Torah, Bible, après Talmud. Parce que c'est quand même bizarre que moi qui ai fini le bouquin dans la nuit en commençant par Adam et Ève, en passant par la tour de Babel et Moïse et tout ça, la mer qui s'ouvre devant les Hébreux, il y a des mecs qui lisent ça pendant toute leur vie. Alors, est-ce qu'il est plausible que finalement, quand c'est marqué en langue hébraïque dans les rouleaux là, est-ce qu'il est possible que, comme dit ce mec original avec ses vidéos là, ben, ça soit beaucoup plus profond et compliqué que ce que je m'imagine? Et est-ce qu'il est possible que ce soit un code? Et ce qui fait qu'effectivement, à ce moment-là, on peut comprendre pourquoi ça prendrait tellement de temps d'en obtenir autant d'interprétations possibles, qu'on puisse le lire de haut en bas, de bas en haut, en diagonale, puisqu'il n'y a pas de voyelles, il y a que des consonnes. De gauche à droite, de droite à gauche, et que chacune des lettres ayant une valeur symbolique, etc., etc., une valeur numérique, eh ben est-ce que ouais, finalement, oui, est-ce qu'il est possible que tout ça soit relativement intelligent et que ça aille plus loin que, oui, oui, euh, Caïn a balancé un gros pavé sur la tronche à son frère Abel, il a caché le corps, culpabilité, euh, comment elle s'appelle, Ève a fait manger la pomme à Adam, donc reculpabilité, punition. Est-ce qu'il est possible que la Torah, ça aille beaucoup plus loin que ces trucs-là, ces histoires à dormir debout que personne ne croit, mais dont on, mais qu'on utilise pour essayer de faire comprendre un message plus global? Voilà les gars, je crois, j'essaie de trouver les mots pour vous donner le sens de ma démarche. Je sais pas comment vous allez l'interpréter, mais c'est plutôt de cet ordre-là, quoi. Si ça peut, à un moment donné, vous amener à vous poser un peu la question et vous dire, ouais, peut-être finalement ça a quand même du sens. En tout cas, ça a du sens pour eux, ça a du sens pour ces barbichus. Même si ça a pas de sens pour quelqu'un qui ne croit pas, on
est-ce que cette personne qui ne croit pas peut admettre et peut ouvrir son esprit suffisamment pour se dire oui, pour ces gens-là, ça a du sens. Donc, il est compréhensible que dans ces gens-là, il y en ait qui passent une vie à étudier ce phénomène.